Cocody, Cité Rouge, mardi 1er mai 2018. Toutes les rues sont vides, même ce carrefour commercial est peu animé. Selon les chauffeurs de taxis communaux, le trafic est en baisse. On dit aujourd'hui est férié. Bon, on ne peut pas s'asseoir que parce qu'aujourd'hui est férié. Donc on sort, c'est quand un gars rentre avec ça. Il n'y a pas assez de clients, mais on fait avec quand même. Si à Cocody, les rues sont vides, tel n'est pas le cas à Adjamé. Ici, au carrefour Liberté, les rues sont bourrées de monde. Commerçants et chauffeurs sont en activité. Mori Keita, syndicat chargeur, sur la ligne Adjamé-Makori et ses amis, assurent le travail quotidien. Pour eux, la fête du travail est une célébration qui ne concerne que les fonctionnaires. La journée, le gouvernement ne nous paye pas. Il faut qu'on se débrouille pour gagner. Quand on dit vol, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Ok, si il y a travail, là, tout le monde va travailler. Les jeunes ont besoin de travail. De toute façon, les fonctionnaires sont allés défiler devant le président. Nous aussi, on va les défiler aussi. C'est fait pour tout le monde, mais nous, on ne nous considère pas. C'est ceux qui vont dans les bureaux, on les invite. Chez nous, il n'y a pas de fête de travail. Tous les jours, c'est les jours de travail. C'est mon jour aujourd'hui. Demain, j'aurai l'occasion de fêter ma fête à ma manière. Nous sommes les gouilleurs. Les travailleurs, ça, c'est pour ceux qui s'arrêtent devant les banques. Sinon, nous sommes les gouilleurs. Donc, nous, cette fête-là ne nous appartient pas. Ici, au moins, tu gagnes de quoi? Les 5 francs, les 10 francs, ça nous suffit. Les temps sont durs, vraiment durs. Sinon, dans les années passées, on se reposait. Mais maintenant, si tu te reposes un jour, ça veut dire qu'un jour, tu ne manges pas. Aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y a fête, mais ce matin, là, on m'a dit, il y a férié, fête là est devenue comment maintenant? On ne sait rien, surtout avant, la veille même, là, tu sais qu'il y a fête. Qu'ils revoient le temps de Oufoué, ils n'ont qu'à revenir sur les attitudes que Oufoué faisait avec les commerçants, les vendeuses. Le 1er mai de chaque année est consacré à la fête du travail, une occasion pour les travailleurs du public et du privé de marquer un arrêt pour faire le bilan des acquis et également faire des doléances à l'État et à leurs employeurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chaque année, ils sont nombreux, ces jeunes étudiants sortis des universités et grandes écoles qui ont du mal à s'insérer dans le tissu socio-économique. Les jeunes non diplômés n'échappent pas non plus à la problématique de l'employabilité. Et ce 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail, les demandeurs d'emploi s'inquiètent de leur sort. Lorsque on rédige nos CV, on nous dit de déposer ça dans des structures pour nous recruter. Lorsque nous allons les déposer, on nous demande des expériences professionnelles peut-être de 5 ans. Alors que nous venons juste de finir notre cursus universitaire. Donc vraiment c'est difficile pour nous de s'insérer. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des idées, qui veulent mettre en place des projets, mais ils n'ont pas de financement. Donc quand ils vont à l'endroit de ceux qui peuvent les aider, eux, ils détournent ces projets. Donc c'est ce qui fait aussi que les jeunes préfèrent garder ça. Quand tu n'as pas de relation aujourd'hui, il faut avoir les diplômes. Ça ne peut pas marcher. Chez nous, les conducteurs, bon, ça peut être les taxis communaux. Si tu n'as pas de connaissances, on ne donne pas à qui que ce soit, n'importe qui aujourd'hui. Il faut avoir la connaissance. Par rapport à la connaissance, des amis peuvent te donner des coups de main. Passer l'étape difficile de l'embauche, enfin le travail. Mais là encore, les conditions de travail font grincer les dents. Quand on finit la formation, les directeurs des grandes écoles, ils nous disent comme ça que après votre formation, on va vous trouver des stages, même parfois même des emplois. Mais c'est du faux. Pour trouver le stage, même souvent, même, il faut payer de l'argent. C'est le problème du salaire qui pose problème. Sinon, quelqu'un qui sort de l'université, qui arrive dans une entreprise où on lui donne un salaire de 90 000, 100 000 francs, ça ne peut même pas l'arranger. Quand tu es père de famille, il faut que tu arrives à nourrir cette famille, à l'escolariser pour qu'ils aient un lendemain meilleur. Mais on n'arrive pas à le faire par rapport au salaire qu'on gagne. 1er mai, la tradition est respectée pour ceux qui ont un travail et qui sont syndiqués. À la centrale syndicale humanisme, on marque un arrêt pour faire le bilan des actions menées pour l'amélioration des conditions des travailleurs et dégager les perspectives. Beaucoup a été fait par rapport au déblocage des salaires, par rapport à bien d'autres situations qui étaient déplorables, qui ont été gérées avec beaucoup de bon sens. Mais nous, travailleurs, étant donné que nous sommes à la trêve sociale, nous en attendons encore du président de la République. L'homme qui consacre des années entières de travail donc à faire avancer sa société mérite à un moment donné qu'on s'y arrête pour le célébrer. Pour ce qui nous concerne dans le secteur donc pétrolier, nous sommes
satisfait en partie par rapport donc aux principales doléances qui ont été soumises à nos responsables. Mais bien évidemment, il reste encore à faire, notamment au niveau du classement catégoriel. Dans certaines entreprises, nous sollicitons donc l'alignement de nos salaires à l'ensemble donc des structures pétrolières étatiques, que des mesures de sécurité plus accrues soient prises donc dans les secteurs qui sont les nôtres, puisque classés à haut risque. La fête du travail est célébrée chaque 1er mai et elle est destinée à tous les travailleurs. Et toujours, en pareille occasion, ceux qui n'ont pas de travail espèrent en trouver un. Le 1er mai, fête du travail, tire ses origines dans l'histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats américains, alors en plein développement. Une grève suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. La date du 1er mai n'est pas choisie au hasard. Il s'agit du Moving Day, le jour où traditionnellement les entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. Le mouvement se poursuit et le 4 mai, lors d'une manifestation, une bombe est jetée sur les policiers qui ripostent. Bilan, une dizaine de morts, dont 7 policiers. S'en suivra la condamnation à mort de 5 anarchistes. 3 ans plus tard, le congrès de la Deuxième Internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française, décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs avec pour objectif d'imposer la journée de 8 heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago. Dès 1890, les manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Cette marque est progressivement remplacée par une fleur d'églantine en 1891 lorsqu'une manifestation a fourni dans le nord de la France dégénère les forces de l'ordre tirant sur la foule. Ce jour-là, une jeune femme portant une églantine est tuée. Cette fleur devient le symbole du 1er mai. Le muguet ne reviendra que plus tard. Tandis qu'aux États-Unis, la revendication d'une journée de 8 heures au sein du monde du travail a été étendue rapidement suite au mouvement de grève du 1er mai 1896. En France, il a fallu attendre près de 30 ans pour que les ouvriers français soient entendus. Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la loi instaurant la journée de 8 heures. Exceptionnellement, pour célébrer cette avancée, la Haute Assemblée déclare le 1er mai 1919 journée chômée. Dans les années qui suivent, le 1er mai s'impose peu à peu comme un rendez-vous ouvrier, un jour de cortège. Les manifestations du 1er mai 1936 marquent durablement l'imaginaire français. La journée se déroule entre les 2 tours des élections législatives. Le 3 mai 1936, la coalition des gauches, SFIO, PCF, radicaux et divers gauches remporte le scrutin. C'est le début de la période de pouvoir du Front populaire. Présidé par le socialiste Léon Blum, ce gouvernement ne tarde pas à adopter des mesures historiques pour les travailleurs, la semaine de 40 heures, les 2 premières semaines de congés payés ou la reconnaissance du droit syndical. C'est le régime de Vichy qui rend officiellement férié le 1er mai. Avec cette mesure, le maréchal Pétain et son ministre du Travail, René Belin, un ancien membre de l'aile socialiste de la CGT, converti à la Révolution nationale, tente d'obtenir le soutien des ouvriers. Le jour institué le 24 avril 1941 est nommé Fête du travail et de la concorde sociale. Une appellation qui souligne la volonté de Vichy d'unir patrons et ouvriers selon un esprit corporatiste et de mettre fin à la lutte des classes. C'est le régime de Vichy et seulement lui qui, dans l'histoire de France, désignera officiellement le 1er mai comme fête du travail. Le terme n'est pas repris ensuite par le gouvernement de la Libération. En avril 1947, le gouvernement issu de la Libération confirme que le 1er mai demeurera un jour férié
est payé.